Leto et l'île de Délos. Leto, titanide et fille de Coéos et de Phébé, était une déesse douce et discrète. Cependant, son destin fut bouleversé lorsqu'elle devint la mère des jumeaux Apollon et Artémis, conçus de son union avec Zeus. Cet amour interdit précéda le mariage de Zeus avec Héra, mais il provoqua la colère et la jalousie féroce de celle-ci. Dès qu'Héra apprit la grossesse de Leto, elle décréta qu'aucune terre stable sur laquelle brillait le soleil ne devait accueillir la titanide pour accoucher. Les habitants des régions qu'elle traversait refusaient également de l'aider, par crainte de Héra ou de l'immense pouvoir de Leto elle-même. Épuisée par son errance, Leto ne trouvait nulle part où poser pied. Face à cette situation désespérée, Zeus fit appel au vent Borée, qui transporta Leto jusqu'à une île spéciale, Ortygie, l'île aux cailles. Cette île flottante n'était pas rattachée au sol et ne pouvait être considérée comme une terre ferme, échappant ainsi à la malédiction d'Héra. Ortygie avait une origine particulière. La sœur de Leto, Astéria, s'était jetée dans la mer pour échapper aux avances de Zeus. Transformée en caille, elle était devenue cette île errante. Pour protéger Leto, Poséidon recouvrit Ortygie d'une immense vague afin de la cacher du soleil et des regards indiscrets. Cependant, les souffrances de Leto ne s'arrêtèrent pas là. Héra interdit à Ilithyie, la déesse des naissances, de venir assister Leto. La titanide dut alors endurer 9 jours et 9 nuits de douleur sans aucune aide. Finalement, grâce à l'intervention d'Iris, la messagère des dieux, Ilithyie céda aux suppliques des déesses qui accompagnaient Leto. Un collier magnifique, offert en cadeau, la convainquit de se rendre sur l'île pour aider Leto. Enlaçant un palmier sacré pour s'appuyer, Leto donna naissance à Artémis, la première des jumeaux. Déjà investie d'un rôle protecteur, Artémis aida ensuite sa mère à mettre au monde son frère Apollon. Après la naissance, l'île d'Ortygie fut solidement ancrée au fond de la mer par un pilier dressé par Poséidon, devenant ainsi l'île de Délos. Grâce à la promesse de Leto, qui jura qu'Apollon construirait son grand temple sur cette terre, l'île prospéra. Une végétation luxuriante s'y développa, transformant cet ancien lieu désolé en un sanctuaire sacré. Après l'accouchement, Leto espérait trouver la paix, mais Héra ne relâcha pas sa persécution. Lors d'un voyage en Lycie, Leto tenta de baigner ses enfants dans le fleuve Xanthos. Sur l'ordre d'Héra, les paysans locaux troublèrent l'eau pour l'en empêcher. Humiliée et excédée, Leto fit appel à sa puissance divine. Elle chassa les paysans avec des loups et les transforma en grenouilles, condamnés à coasser éternellement dans les marécages. Ses enfants, Apollon et Artémis, se montrèrent toujours profondément dévoués à leur mère. Plus tard, les jumeaux unirent leurs forces pour abattre le géant Tityos, qui avait tenté de violer Leto, inspiré par une folie provoquée par Héra. Ce dernier fut condamné par Zeus à un supplice éternel dans le Tartare. Grâce à sa résilience et à la loyauté de ses enfants, Leto triompha des épreuves imposées par Héra. Délos devint un centre religieux majeur de la Grèce antique, honoré pour avoir vu la naissance des dieux jumeaux. Apollon et Artémis, surnommés les dieux de Délos, y reçurent des cultes prestigieux. L'histoire de Leto illustre la force d'une mère prête à tout pour protéger ses enfants face à l'adversité divine. Délos, ancré dans la mer Égée, reste aujourd'hui un symbole de persévérance et un lieu sacré chargé de mythes et d'histoires.